Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau pour une journée dans mon assiette. Bon, je vous passe le matin, comme d'habitude, un thé vert et c'est tout. Voilà, hein, vous avez bien compris comment je fonctionne maintenant. Donc on passe directement au déjeuner. Donc pour le déjeuner, j'avais envie de quelque chose de très rapide, mais toujours très gourmand. Donc j'ai fait un one pot quinoa à la mexicaine. Donc il suffit de faire revenir un oignon rouge dans de l'huile d'olive, rajouter 1 à 2 gousses d'ail, c'est toujours selon vos goûts, moins plus il y en a, meilleur c'est. On ajoute du quinoa, donc c'est l'équivalent d'un verre de quinoa, toujours bien rincer son quinoa avant de le mettre dans la casserole, un verre de coulis de tomate, un verre d'eau. On mélange le tout. On y ajoute du sel et comme toujours beaucoup d'épices mexicaines. On ajoute également un bocal d'haricots rouges et une conserve de maïs. J'ai également ajouté un trait de sirop d'agave pour couper l'acidité de la tomate. Et on cuit à couvert environ 11 minutes. Une fois servi, j'ai rajouté du tabasco. Alors je vous avoue, j'ai regardé au travers de la caméra, du coup j'en ai mis un petit peu trop, donc ça a arraché pas mal. Mais bon, j'aime quand ça pique, donc c'est pas tant dérangeant. Et dès lors qu'on mange un minimum végétarien, on n'oublie pas sa B12. Pas de dessert, mais un goûter. Pour le goûter, j'avais envie de crêpes. Du coup, j'ai improvisé une recette végane. Alors, pour ma première version, celle que vous voyez, la pâte était un petit peu trop collante quand on la cuisait. Du coup, je vous donne directement les proportions pour une pâte parfaite que j'ai revisitée dès le lendemain. Vous avez bien entendu toujours les ingrédients en barre d'infos. Alors, il vous faudra 200 g de farine, 20 g de sucre, 240 ml de lait végétal, 160 ml d'eau pétillante et une cuillère à soupe de rhum. Vous mettez les ingrédients dans cet ordre et vous me fouettez bien, vous verrez, vous n'aurez aucun grumeau. Les gourmands que nous sommes avons décidé de les garnir de chocolat noir et de banane, de pâte à tartiner au spéculoos avec des myrtilles et de confiture de fraises. Pour le dîner, on fait le plein de légumes. Donc dans un premier temps, on s'occupe des légumes. Donc tout d'abord les choux-fleurs, nettoyés et bien séchés. Je les place dans un saladier avec de l'huile d'olive, de l'ail fumé et du paprika fumé. Je mélange le tout et je les mets sur ma plaque de cuisson recouverte d'un tapis silicone. Ensuite pour les carottes coupées en rondelles, je fais la même chose, huile d'olive, ail fumé, paprika fumé. Je rajoute un oignon rouge coupé en quartiers. Donc par contre l'oignon rouge je l'assaisonne pas du tout. Il cuit très bien même sans huile d'olive. Et pour finir les champignons. Donc là la même chose, huile d'olive, ail fumé, paprika fumé. On met tout sur la plaque, on essaie de faire de la place. S'il y en a trop, on prend une deuxième plaque, ce n'est pas un souci. Et je mets tout ça au four pour environ 10 à 15 minutes à 180 degrés. Donc dans un second temps, je prépare mes lentilles brunes. Je fais revenir encore et toujours un oignon dans de l'huile d'olive. J'y ajoute 2 gousses d'ail, environ 2 grosses cuillères à soupe de concentré de tomate et les lentilles brunes bien rincées. Alors petit rappel, on ne sale jamais les lentilles pour la cuisson, sinon elles vont devenir dures. On les couvre d'eau. J'ai également rajouté un petit peu de paprika doux. Et j'ai lancé la cuisson pour environ 8 minutes. À ce moment-là, vous salez et vous vérifiez la cuisson. S'il manque de cuisson, vous laissez simplement sur mijotage. S'il n'y a plus d'eau, vous en rajoutez un fond. J'ai également rajouté du persil en fin de cuisson. Et dernière préparation, un riz pilaf. Toujours un oignon, toujours de l'huile d'olive qu'on mélange. On rajoute les grains de riz, on mélange bien. On couvre d'eau, ça dépendra de votre type de riz, mais on lance une cuisson pour environ 10 minutes à couvert. Il n'y a plus qu'à dresser et à déguster. J'ai oublié de vous le montrer, mais le soir il restait des crêpes, donc du coup j'en ai pris une pour le dessert. J'espère que cette nouvelle journée dans mon assiette vous aura plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.